Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un artiste aux multiples talents, chanteur, acteur, auteur, compositeur. Et il a su conquérir les cœurs en France et à l'international. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours inspirant et découvrir ce qui anime sa vie aujourd'hui. Bonjour Damien Loretta. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Damien, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez débuté dans l'univers artistique? Comment ça s'est fait? Alors, tout a commencé, alors je vais pas faire la longue histoire parce que c'était il y a presque 20 ans, mais j'ai commencé en fait dans la chorale de mon collège, à Mandelieu et la Napoule, qui se trouve à côté de Cannes, et assez rapidement, je me suis intéressé à des castings et je suis monté à Paris pour faire des émissions de variété. Et de fil en aiguille, ça m'a amené vers des projets à la fois d'acteurs ou de chanteurs, et j'ai appris à composer, à produire mes propres sons. Donc voilà, ça fait bientôt 20 ans que... Oui, beau parcours. Ça me rajeunit pas que je fais ça. Oui, bon, il y a plein de choses encore à faire, mais en tout cas, j'ai eu la chance de vivre de belles expériences, notamment il y a 10 ans dans une autre vie, une série qui s'appelait Violetta, qui était produite par Disney Channel, et suite à ça, j'ai signé en maison de disque avec Universal, puis après avec Sony. Donc voilà, j'ai fait un peu mon bonhomme de chemin pour avancer dans mes projets artistiques. Oui, on va revenir sur tous ces épisodes de votre parcours. Qu'est-ce qui vous avait poussé à participer à des émissions musicales télévisuelles comme X Factor, par exemple? Vous savez, quand on habite à Mandelieu, il se passe pas tellement de choses, et quand il y a une opportunité d'une émission, et une émission, ils font un casting à Nice, quand on veut essayer de faire quelque chose dans le monde artistique, alors aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce que ça s'ouvre beaucoup, mais c'est vrai. Quand j'ai commencé, tout se passait à Paris, et il y avait quelques rares castings qui se faisaient à Nice ou à Marseille, et donc quand on essaie de monter les branches de l'arbre une par une, et ben voilà, je me suis dit autant se lancer, il faut bien commencer quelque part, et donc j'ai sauté sur l'occasion pour passer des castings à l'âge de 15 ans. J'ai commencé 15 ans. Ah oui, et ça vous a aidé pour la suite? Oui, bien sûr, parce que notamment X Factor, j'avais 17 ans, et suite à ça, je me suis dit qu'il fallait que je vienne m'installer à Paris, que je pouvais pas rester dans le sud, parce que vraiment tout se passait là-bas. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit au revoir à mes parents, et j'ai pris une petite chambre de 10 mètres carrés à Paris, en me disant que au moins je suis sur place. Voilà, pour, dans la place. Et avancer. Voilà, exactement. Alors Damien, il y a une série qui va compter dans votre parcours, c'est Dreams en 2014. C'est un bon souvenir pour vous? Oui, c'est un super souvenir parce que c'était un tournage qui a duré 3 mois, et ça se passait dans les Caraïbes, donc il y a pire. Oui. Et c'était une première expérience en tant qu'acteur, chanteur, avec des personnes que j'ai rencontrées sur le tournage qui étaient vraiment sympas. Donc c'était un projet sympa à faire. Franchement, j'en garde un bon souvenir. Et ouais, c'est un bon souvenir. Alors, vous en parliez tout à l'heure. Comment vous avez vécu l'expérience internationale avec la série Violetta de Disney Channel? Alors là, on est passé dans une autre dimension, parce que pour le coup, c'était tourné en Argentine à Buenos Aires, et ça a été vraiment une expérience hors norme à tous les niveaux, parce que premièrement, je ne parlais pas espagnol, donc quand j'ai passé les castings, j'ai réussi à apprendre par cœur, etc. Donc ils m'ont fait confiance. Et j'ai été propulsé dans cette machine qui était vraiment énorme. Ça a duré 10 mois de tournage où on tournait tous les jours. On a fait 80 épisodes. Et c'était une série qui était axée sur la musique, avec tout l'univers Disney Channel. Franchement, ça a été quelque chose qui a changé ma vie d'homme, parce que rencontrer l'Amérique latine, déjà, ça change un homme. Et à côté de ça, j'ai appris tellement de choses, parce qu'il y avait un rythme effréné, et que ça m'a permis aussi de vivre cette expérience à 1000%. On imagine, c'était assez dingue, et c'était diffusé dans 80 pays, donc voilà, ça a été vraiment un phénomène. Même moi, je me suis dit, mais comment est-ce que je suis arrivé là? Oui, vous pinsiez, non? Oui, parce qu'en plus, j'étais le premier Français à participer à une série produite par Disney Channel, donc ouais, c'était vraiment tout nouveau pour moi, tout ça. Parfait. Alors, est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans ce parcours, et comment vous les avez surmontés? Qu'est-ce qui est le plus dur pour faire son chemin? Alors, dans cette série ou... Non, en général, plutôt en général, oui. Ce qui est le plus dur, c'est la résilience, parce que franchement, il y a plein d'occasions où on a envie de baisser les bras. Et moi, j'ai vraiment cette chose qui m'anime au fond de moi, où même quand j'ai pu avoir des doutes, je me suis posé, je me suis dit non, c'est ça que je veux faire. Je suis créateur, je suis pas uniquement chanteur.
Vous savez que j'aime composer, j'aime écrire, donc vraiment la résilience malgré les obstacles, parce que dans la vie d'artiste il y a des obstacles. C'est ça qui m'a fait avancer. Je pense que ce serait ça. Voilà, la résilience, et la détermination, et d'entretenir la flamme. Alors Damien, dans votre actualité, il y a une belle chanson, T'aimer et me taire. Quelle est l'histoire de ce morceau ? Alors, T'aimer et me taire, ça s'inscrit dans un projet que je suis en train de travailler actuellement, où je prépare un deuxième album qui est déjà bien avancé, et ça fait partie des premiers extraits. Et T'aimer et me taire, c'est une chanson d'amour, mais avec des nuances, parce que tout n'est pas rose des fois. Et ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit que j'allais la sortir le jour de la Saint-Valentin, qui est une fête assez emblématique de l'amour, un peu platonique, enfin en tout cas un peu tout rose. Oui, sentimental. Et là, pas du tout, sentimental. Et là, en fait, pas du tout. Ça raconte aussi la complexité parfois qu'il y a dans les rapports amoureux. Et T'aimer et me taire, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre, et il sait que son partenaire, son ou sa partenaire, va voir ailleurs, le trompe. Donc finalement, il fait tout ça, mais par amour, il reste silencieux. Et donc c'est tout ce dialogue intérieur qui se passe, où à la fois il a de la colère, il a de la rancœur, et en même temps, in fine, l'amour prend le pas, et donc il se trouve dans cette situation où il l'aime, mais il se tait. Oui, ça correspond à beaucoup de situations, je pense, dans la vie réelle. Voilà, c'est ça. Tout n'est pas blanc ou noir. Des fois, c'est plus complexe que ça, et il y a des histoires d'amour qui sont plus nuancées, on va dire. Donc ça appelle d'autres chansons là en préparation ? Ouais, tout à fait. Là, la prochaine que je vais sortir s'appelle Aventure. On est aussi dans une histoire, alors un peu moins dans la dualité, mais c'est une histoire d'amour aussi qui s'appelle Aventure, et qui est un peu plus sensuelle, un peu plus sexy, et que je vais sortir bientôt. J'en ai d'autres aussi en préparation sur lesquels je suis en train de bosser et de terminer. Donc j'avance, je suis très créatif en ce moment. Je sais pas, j'ai une phase où il se passe plein de choses. Je travaille avec un auteur aussi qui m'aide beaucoup sur les textes. Et comme je suis équipé à la maison, j'ai mon studio, mon piano, etc. J'avance, et je suis artiste indépendant, donc je vais à mon rythme. Ça c'est bien, oui, vous n'avez pas de pression en fait. Je me mets la pression quand même, parce que j'essaie de pas me tourner les pouces, et donc non, je me mets une petite pression. Et là, j'ai vraiment plein de chansons et plein de choses que je prépare. Je pense que ça va être une année très créative. Super. Et plein de propositions. Bon, on suivra ça. Est-ce que vous travaillez sur d'autres choses en dehors de la musique, ou ça vous occupe à plein temps Non, je me consacre vraiment à ça en ce moment. C'est ce qui m'anime. Je bosse là-dessus. Alors, il y a ce projet-là en français. J'ai d'autres projets qui sont en anglais, ou qui sont plus électro, mais qui sont un peu en mode expérimentation, donc dans mon petit laboratoire. Donc voilà, je fais de la musique, et exclusivement de la musique, parce que je sais pas faire autre chose. D'accord. Damien, comment vous envisagez la suite de votre carrière ? Est-ce que vous avez des rêves ou des envies encore inexplorées ? Oui, heureusement que oui. Des rêves, c'est on a besoin d'espoir pour avancer. J'ai plein d'envies. Déjà, j'aimerais sortir ces chansons et ce futur album dans de bonnes conditions, avec, j'espère, des gens qui pourront m'accompagner pour le faire exister, et lui donner de la crédibilité, etc. En tant qu'acteur aussi, je suis pas fermé si une occasion se présente où je peux m'exprimer, incarner quelqu'un. Et plus généralement, dans le monde artistique, je suis ouvert à la collaboration, travailler avec d'autres artistes, parce que j'écris aussi et je compose. Donc le champ des possibles est large. Totalement. Un grand merci Damien Lauretta, pour votre générosité, votre authenticité au cours de cet échange. On vous souhaite plein de succès pour la suite de vos projets, et puis vous serez toujours le bienvenu sur Logos FM pour nous parler notamment de ces nouvelles chansons. C'est gentil, merci beaucoup à vous.